Bonjour, ici Caroline Côté. Depuis le dernier resserrement des règles de l'assurance prêt hypothécaire à l'été 2012, on remarque une baisse des ventes résidentielles. Toutefois, depuis 2014, mois de juin et de juillet, on connaît une croissance des ventes résidentielles. Pour nous expliquer ce phénomène, nous rencontrons aujourd'hui Paul Cardinal, qui est directeur du service analyse de marché de la Fédération des chambres immobilières du Québec. Alors, bonjour Paul. Bonjour Caroline. Dites-nous, Paul, est-ce que ce serait la fin de la tendance baissière? D'abord, quelques chiffres pour illustrer cette tendance. Depuis août 2012 jusqu'à plus récemment, mai 2014, on a connu 21 baisses du nombre de transactions à l'échelle de la province en 22 mois. Or, pour le mois de juin, le mois de juillet 2014, on a plutôt connu des augmentations, plus 2 en juin et plus 3 en juillet. Même si ce ne sont pas des augmentations très spectaculaires, néanmoins, c'est la première fois qu'il y a deux augmentations mensuelles consécutives là, en un peu plus de 2 ans. Et qu'est-ce qui pourrait justement expliquer cette amélioration? La seule explication plausible, c'est le regain de confiance des consommateurs québécois depuis le mois d'avril. En début d'année, la confiance des consommateurs était un peu déprimée, surtout en raison de statistiques assez décevantes au niveau du marché de l'emploi, mais probablement aussi à cause de la période électorale qui a causé un certain contexte d'incertitude. Depuis avril, donc, il y a eu un regain de confiance du consommateur québécois. On s'attend aussi là, à ce qu'il y ait une certaine amélioration de la croissance économique, certaine amélioration aussi au niveau du marché de l'emploi. D'ici là, ce qu'il faut savoir, c'est que les taux d'intérêt hypothécaires vont rester très bas, donc c'est une bonne nouvelle. Ça va continuer de stimuler la demande sur le marché immobilier. Et quel est le portrait dans les différentes régions géographiques du Québec? Mais ce qui est intéressant avec les résultats de juillet, par exemple, c'est qu'on a eu une croissance du nombre de transactions qui a vraiment été généralisée à l'ensemble des régions métropolitaines. En fait, 5 régions métropolitaines sur 6 ont connu une croissance. Du côté de Sherbrooke, ça a été plutôt stable. Bonne nouvelle du côté, par exemple, des régions de Gatineau et de Saguenay, qui ont connu une croissance de 14 des ventes en juillet, alors qu'ils avaient connu un mauvais début d'année. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et du côté si on regarde aussi par catégorie de propriété, il y a eu des croissances pour les 3 catégories. Par contre, on remarque que la croissance est plus importante pour la copropriété, avec une augmentation de 8 des ventes à l'échelle de la province, toujours en juillet. Et concernant les propriétés à vendre, est-ce qu'elles seront toujours en hausse? Qu'est-ce qu'on va pouvoir observer? Du côté du nombre d'inscriptions qui est en vigueur au système centriste, ça n'a pas changé. La tendance est encore à la hausse. Ça fait 47 mois consécutifs qu'il y a une augmentation à ce chapitre-là, la hausse ayant été de 10 au mois de juillet. Ce qui a changé toutefois, c'est qu'on était habitué à ce que ce soit la copropriété qui enregistre les augmentations les plus fortes. Depuis 3 mois maintenant, c'est plutôt l'unifamilial et le plex qui connaissent les augmentations les plus fortes. Et à l'inverse, pour la copropriété, le rythme de croissance des inscriptions a sensiblement diminué et le nombre de mois d'inventaire a commencé à se stabiliser, entre autres dans les grands marchés comme Montréal et Québec. Donc, néanmoins, c'est encore un marché qui est à l'avantage des acheteurs, mais les conditions de marché semblent se stabiliser. Et finalement, qu'en est-il des prix? La tendance actuelle, ce sont des augmentations de prix très, très faibles. Du côté de l'unifamilial, on parle d'à peu près 1 d'augmentation. Et du côté de la copropriété, on est aux alentours de 0 Du côté de la région métropolitaine de Montréal, par contre, il y a eu un certain regain, un certain raffermissement dans la croissance du prix des copropriétés au mois de juillet. Je pense qu'il est trop tôt là, pour parler d'un revirement de tendance à ce moment-ci. Et de toute façon, là, on continue de prévoir que tant et aussi longtemps qu'il y aura un léger surplus de copropriétés sur le marché, il n'y aura pas beaucoup de pression sur les prix et le prix des copropriétés devrait demeurer relativement stable encore pour quelques trimestres. Eh bien, merci beaucoup, Paul, pour ces précisions. Ça m'a fait plaisir.